Tous les gouvernements se disent préoccupés par l'itinérance, mais on a l'impression qu'ils se lancent tous la balle. Est-ce que le temps est venu de nommer un capitaine en charge du dossier? Avec Victor Enriquez, Elisabeth Crête, Jacinthe Varel et Alain Reyes, c'est parti pour 30 minutes de débat. Nommer un Top Gun pour s'occuper du dossier. C'est une expression qu'on a entendue souvent au cours des dernières années au Québec, le gouvernement Legault qui a notamment utilisé ce superlatif pour désigner les PDG, entre autres, bien sûr, de la nouvelle agence Santé Québec. Je pense que c'est ça qui a marqué le plus les gens. Également de Mobilité Infra-Québec. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à la CAQ, lorsque les enjeux sont importants, ça prend un Top Gun pour régler les problèmes. Une stratégie de communication politique que Valérie Plante semble avoir comprise puisqu'elle implore maintenant le premier ministre de faire de même avec l'itinérance. J'ai envie de vous dire que l'itinérance, elle aussi, a mérite d'avoir son Top Gun. C'est le message que souhaitait transmettre Valérie Plante à François Legault la semaine dernière. La mairesse de Montréal lui réclame qu'il nomme un ministre responsable de l'itinérance. À l'approche du remaniement ministériel, j'invite le premier ministre François Legault à poser un geste fort, vraiment à la hauteur de l'ampleur de la crise qui sévit partout à travers le Québec. Le dernier dénombrement effectué en 2022 révélait qu'environ 10 000 personnes étaient en situation d'itinérance au Québec, ce qui représente un bond de 44 % par rapport à 2018. La crise humanitaire, elle nécessite des moyens extraordinaires. Les autres paliers, comme je le disais, ils ont un rôle crucial à jouer, tant le fédéral que le provincial, parce qu'on le sait, c'est eux qui ont souvent les clés du financement. Le maire de Québec n'a pas tardé à saluer la proposition de la mairesse sur les réseaux sociaux. Bruno Marchand a rappelé que le remaniement ministériel doit démontrer la réelle volonté d'agir du gouvernement. La requête de Valérie Plante a toutefois piqué au vif l'actuel ministre des Services sociaux responsable du dossier. Ce qui m'a déçu, en fait, hier, c'est que moi, je martèle que ce qu'il faut, c'est de l'hébergement en transition, du logement supervisé. Puis elle n'en a pas annoncé. J'entends ce qu'elle dit, qu'on voudrait investir plus d'argent en itinérance, mais je pense qu'on prend les bonnes décisions. Elle assure toutefois que sa requête n'est pas un désaveu envers le travail de Lionel Carman. M. Carman fait un travail important, c'est un allié. Mais force est d'admettre qu'il faut aller plus loin quand il est question de l'itinérance. Notre question donc ce soir, Québec devrait-il nommer un ministre de l'itinérance? Un ministre, un Top Gun, appelez ça comme vous voulez, mais quelqu'un donc vraiment responsable du dossier. Premier tour de table. Victor, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas arrivé souvent dans ma vie que je sois d'accord avec Valérie Plante, mais oui, je pense que ça prend un ministre si on veut que quelqu'un prenne en charge ce dossier-là, qu'il mette en place ce plan d'action et qu'il soit imputable surtout des résultats. Donnons-lui le nom dans son ministère et assurons-nous qu'il s'occupe de ça spécifiquement. Elisabeth? Oui, parce que l'itinérance, ce n'est plus un problème local. Fut une époque où ça concernait Montréal principalement. Maintenant, ça s'étend dans plusieurs villes partout au Québec. C'est signe qu'il faut que quelqu'un prenne ce dossier-là en charge pour de vrai. Alors, vous aurez compris que c'est le clan du oui d'un côté, le clan du non. Jacinthe, c'est quoi ton principal argument, toi? Non, l'itinérance, ça se joue en exécution locale. C'est essentiel qu'on rapproche le pouvoir et les zones décisionnelles du terrain. Et les villes qui ont réussi à combattre l'itinérance, ils l'ont pas fait de manière politique, ils l'ont fait en exécution logistique. Alain? On n'a pas besoin d'une autre limousine avec du personnel, avec des fonctionnaires, avec du monde dans des tours à bureau pour régler cette situation. 100% d'accord avec toi. Ça prend du travail de terrain et de la volonté politique. Alors, une question de structure de ton côté. Ouais. Notre question est sur Nouveau.info depuis 17h. On va aller voir ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. En fait, avant l'émission, avant 22h30, c'était comme ça. 30% des internautes pensent que le gouvernement québécois devrait nommer un ministre de l'itinérance, alors que 70% pensent que non, au contraire, donc pas de ministre de l'itinérance. Vous n'avez pas encore voté? Bien là, on recommence en fait. À partir de là, comme on dit en anglais, on reset tout ça. On efface et on recommence. Vous allez voter. Bien sûr, en balayant le code QR. N'oubliez pas de commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire. Et je vous rappelle, chers débatteurs, que oui, vous avez votre interrupteur comme d'habitude, mais vos arguments sont évalués maintenant par nos internautes. Vous aurez une question à répondre, à savoir quel débatteur a les meilleurs arguments ce soir. On verra ça à la fin. Alors, je vous laisse commencer, vous deux, du côté du oui. Je vais juste prendre l'argument de la limousine, la structure.
des gens payés, on veut des résultats. Il y a déjà des limousines, il y a déjà des structures. On va prendre, mais je vous donne un exemple. Mettons que le ministre Carman, qui en ce moment est aux services sociaux, on nomme responsable de l'itinérance et des services sociaux. Il garde sa limousine. À un moment donné, il ne faut pas non plus virer fou sur les structures. Ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui est imputable d'un dossier. Parce qu'à ce moment-ci, le ministre des services sociaux, s'il était imputable, on aurait en ce moment des plans d'action plus clairs, on aurait des solutions plus claires. Mais sur la question d'itinérance, combien de fois est-ce qu'à cette même antenne, on a dénoncé le fait qu'on n'agissait pas, que les gouvernements étaient trop lents, que les plans d'action n'étaient pas clairs, qu'on faisait beaucoup de blabla, pas assez d'action? À ce moment-là, ça prend un capitaine dans le navire. Puis plus que ça, c'est que le problème d'itinérance, ça touche plusieurs ministères. Ça touche l'éducation, ça touche la justice, ça touche des problèmes de consommation, ça touche la condition féminine, ça touche la sécurité publique. En ce moment, tu n'as pas un ministre qui est responsable de l'itinérance. Tu as plein de ministres que des fois, ils se font pelleter ça dans leur cours. On leur demande des fois de poser quelques gestes. Ça concerne l'habitation aussi principalement. Mais je pense que ça prend une personne qui se concentre sur les solutions pour l'itinérance. La question de se lancer la balle, je le disais même en introduction, on a vraiment l'impression que c'est un peu une patate chaude d'itinérance. Tout le monde, au fédéral, au provincial, on donne de l'argent un peu là. On attend en moyenne 1 an pour avoir une chirurgie. Il y a quelqu'un d'imputable dans le réseau de la santé pour laquelle on n'a pas de médecin de famille encore au Québec. Et c'est Christian Dubé, c'est le ministre de la Santé. Est-ce que ça change quelque chose à la problématique d'avoir quelqu'un d'imputable? Absolument pas. Alors, il faut que les maires prennent en charge la logistique. Parce que de toute façon, ça se passe sur leur territoire et en concertation avec les acteurs du secteur communautaire, avec les acteurs du secteur de santé et services sociaux, ils sont maîtres de s'assurer de la sécurité publique, de l'ordre, du logement. Ce sont tous des enjeux très locaux. Alors, il faut avoir un poste décisionnel au niveau local. Je suis en parallèle avec la santé, par exemple. Tu dis, on a un ministre, est-ce qu'on n'attend pas... Mais il y a un plan. Qu'on soit d'accord ou pas avec son plan, il y a un plan. Il est en train de travailler. On sait que c'est un mammouth, la santé, que c'est pas évident à revirer, mais au moins, on sait qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler là-dessus. J'en renchirai avec toi. Désolé de donner une pause. Vas-y. Il y en a un plan, Lionel Carman. Tous les maires et les mairesses, les organismes communautaires dans toutes les municipalités au Québec connaissent la stratégie. Ça prend de la volonté politique. Est-ce qu'il manque de l'argent? La réponse est oui. Est-ce que la volonté politique du gouvernement est au bon niveau? La réponse n'est pas nécessairement oui à cette question-là. Mais est-ce que d'avoir, parce que la vraie question qu'elle a demandé, Valérie Plante, c'est un Top Gun. C'est comme le Top Gun dans le système de santé. Ce serait la meilleure personne pour gérer ça. Le système de santé qui est pas assez complexe au Québec. On a créé Santé Québec, une autre structure pour gérer une structure qu'on n'était pas déjà capable de se... Puis là, je prends la balle au bon, Elisabeth. Moi, j'ai sorti là, le nombre de ministères, là, de structures en ce moment qui touchent de près ou de loin l'itinérance. Ministère de la Santé, ministère des Services sociaux, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, un ministère responsable de chacune des régions du Québec, des CIUS dans chacune des régions administratives, un secrétaire à l'action communautaire autonome aux initiatives sociales. On en a déjà assez de structures. Bon, Victor, justement, ça fait plein de gens pour la patate chaude, ça fait plein de gens qui ne se responsabilisent pas. Et ultimement, vous avez les maires des 2 plus grandes villes au Québec qui disent que ça leur prend un ministre d'itinérance. Alors, je comprends qu'il y a peut-être des plans d'action, mais en ce moment, il n'y a personne qui considère que la solution est là. Et surtout quand les maires des 2 plus grandes villes disent ça. Mais les 2 maires des 2 plus grandes villes au Québec se déresponsabilisent en identifiant que ça prendrait quelqu'un qui porte le chapeau, qui porte le fardeau, qui porte la responsabilité de leur propre responsabilité. C'est au maire de chaque ville, parce que si on centralise le pouvoir de l'itinérance vers un ministère, vers un ministre... l'itinérance à Drummondville, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, puis à Gaspé, ça se passe pas de la même façon. Les solutions se passent pas de la même façon. Les partenaires sont pas les mêmes, sont pas orchestrés non plus de la même manière en région. Puis c'est pas en région et en milieu urbain, c'est chaque région, chaque milieu urbain a ses particularités et a son type d'itinérance aussi. Est-ce que ce sont des vétérans? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des gens qui traversent des troubles de santé mentale, de toxicomanie? Ça varie aussi. Le portrait de l'itinérance est complètement différent dans un milieu urbain que dans un milieu rural. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que chaque ville, après ça, intervienne selon la réalité des itinérants sur le terrain. Mais n'en demeure pas moins que des itinérants, maintenant, fut une époque où, je le disais, tu en avais juste à Montréal, tu en as à Trois-Rivières maintenant, tu en as à Drummondville, tu en as dans les plus petites municipalités. Et c'est pas des maires qui sont au pouvoir, qui ont le pouvoir de Valérie Plante ou Bruno Marchand. Ces gens-là ont besoin d'aide, ont besoin d'argent surtout. C'est pas toutes des villes qui ont des millions pour construire des logements abordables. Ils ont quand même besoin d'avoir quelqu'un au-dessus d'eux
qui vont être capables de libérer des Isabelle, budgets puis leur donner un plan de match. Je là. m'excuse, mais les municipalités connaissent tout le plan d'action. Puis la plupart des municipalités, dans les plus petits milieux, ils les construisent, ces logements abordables. Ils vont chercher les programmes de subvention. Ils travaillent avec les entrepreneurs. Ils travaillent avec le milieu communautaire. Puis moi, je trouve ça fantastique comment on se pose toutes ces questions-là. Mais moi, là, quand j'ai été parler avec des responsables de ces organisations-là sur le terrain, des intervenants, je travaille sur un projet là, de documentaire, puis j'étais voir directement ces individus-là qui sont dans ces lieux-là communautaires, puis je leur ai posé la question, si vous aviez une opportunité de parler au premier ministre du Québec ou du Canada pour dire ce que vous auriez besoin, qu'est-ce que vous aimeriez? La première des choses qu'ils nous ont dit, on aimerait ça qu'ils nous regardent puis qu'ils nous considèrent comme des êtres humains. Ça, c'est un. Ça a été dit. 2, on est tanné des structures. On est tanné des politiciens qui viennent nous voir pour un shooting de photos avec des journalistes puis qui nous parlent à la télévision. On a besoin... Et là, je vais juste finir ce qu'ils nous ont dit. On a besoin de gens sur le terrain pour s'occuper de nous parce que chaque itinérant est différent. On ne peut plus les considérer dans une grosse boîte, tous pareils. Ouais. Ils ont chacun une situation. Et ces gens-là n'en veulent plus de structure. Ils veulent juste que les organismes communautaires qui sont là, qui se débattent dans l'eau bénite, qui n'ont pas accès au régime de retraite, aux avantages sociaux, comme dans les grosses fonctions publiques. Mais un ministre responsable de l'itinérance, c'est pas une structure de plus, c'est un mandat que tu vas donner de plus à un ministre déjà existant qui va avoir, qui va être la personne ressource. Là. Okay. Je comprends, mais moi, dans ma vision, c'est ça. Puis je veux juste préciser en passant, parce que tu as parlé de structure. Quand tu as tous les CIUS du Québec qui ont le mandat de s'en occuper, quand tu as toutes les municipalités individuellement qui ont le mandat de s'en occuper, quand tu as un paquet de ministères que tu as nommés tantôt qui ont chacune le mandat de s'en occuper, c'est des dizaines et des dizaines de structures différentes qui ne règlent pas le problème. Pourquoi pas avoir une personne ressource qui s'occupe de gérer toutes ces structures? Pour la simple unique... On s'en va en pause, hein? Oui. OK, je garde mon idée. Une phrase. Le problème, il est local. Chaque endroit est différent. On doit donner les moyens dans les régions de le réaliser. Voilà. OK, je vous rappelle notre question. Oui, on a parlé de Top Gun en introduction, mais notre question, c'est vraiment, devrait-on nommer un ministre de l'itinérance? Allez répondre à la question, commentez, et on poursuit ça à nos retours. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle, notre question ce soir, c'est sur le dossier de la crise de l'itinérance. Est-ce que Québec devrait nommer un ministre de l'itinérance ou donner le titre à un ministre responsable donc de ce dossier-là, clairement? Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter également. Et également, dites-nous, quel débatteur vous trouvez qui a les meilleurs arguments ce soir lors de ce débat? On aura des réponses en fin d'émission. En début d'émission, tu as parlé du fait que ça doit se gérer localement, parce que j'expliquais un peu pendant la pause, c'est que l'itinérance, c'est aussi un peu itinérant, c'est-à-dire que ça se déplace d'une ville à l'autre. C'est sûr que des villes comme Montréal et Québec sont des grands centres avec plus de ressources qui sont énormément débordants en ce moment, accueillent des gens qui arrivent de l'extérieur. Ils auront probablement toujours plus d'itinérants que les autres villes. Comment on peut gérer ça à long terme juste que ce soit la ville qui gère ça, que ça ne soit pas fait de façon plus globale avec les autres paliers de gouvernement? Ce qu'on regarde quand les villes qui ont réussi à réduire de façon significative l'itinérance, là, ils ont mis en place certaines mesures qui qui ont été pilotées par les villes. Et entre autres, ce qu'on fait, c'est qu'on doit faire des portraits au quotidien ou des portraits très, très près de la réalité de qui sont nos itinérants sur notre territoire en temps réel. Donc, avoir des tableaux de bord de la donnée. Ici, on fait un recensement annuel. Il ne sert à rien, le recensement annuel, à part se doter d'un espèce de chiffre symbolique une fois par année. Dans les villes où on a réduit significativement l'itinérance, on a un portrait réel de qui ils sont et on est capable de morceler aussi, de cibler les interventions en fonction de c'est qui ils sont, où ils vont. Et on a aussi mis en place des logements avec moins de règles que les refuges pour itinérants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de couvre-feu, il n'y a pas nécessairement de règles d'arrivée sobre dans ces lieux d'habitation. Parce qu'on sait qu'il y a des itinérants qui restent dans la rue parce que là, c'est la liberté. Ils répondent pas aux standards, aux critères, aux règlements. Si je peux rajouter quelque chose, ça ne veut pas dire que il y a de l'argent qui vient du provincial, qui vient du fédéral. Les plantes, celles qui ont accès aux plus gros
morceau de l'enveloppe budgétaire, mais ça reste que c'est à elle, avec sa municipalité, avec ses organisations, avec les gens sur le terrain, de faire le choix de quelles mesures elle veut mettre en place pour répondre aux besoins des gens de sa communauté. Puis si quelqu'un vient d'un village pour se ramasser à Montréal, bien, elle va le gérer comme des gens vont dans l'autre sens, puis que les municipalités doivent le gérer. Donc, mais c'est aux gens sur le terrain. Il faut arrêter de penser qu'il y a une solution magique en haut qui va se prendre dans ce cas-ci. Il y en a une quand même, par exemple, parce qu'il y a plusieurs endroits dans le monde qui ont réussi ces stratégies-là, qui se sont faites au niveau national, entre autres pour la Finlande, et même dans les villes dont tu parles, à Saint-Ève, c'est la même stratégie qui a été utilisée, et c'est la stratégie Housing First, le logement d'abord. Avant même de se poser la question de comment cette personne-là s'est retrouvée dans la rue et comment on peut la réintégrer en société, on lui trouve un toit. Et la Finlande a développé beaucoup de budget pour développer du logement partout. Qu'est-ce qui empêche, Mais c'est Housing First. Alors, avant, attends un petit peu. Avant de s'attarder aux stratégies locales et aux questions locales de pourquoi dans telle ville on en voit plus, qu'est-ce qui empêche Lionel Carman et François Legault d'annoncer que c'est sa priorité d'arriver à ça sans voir un supra-ministre? Mais ça fait 7 ans que ça n'est pas. Il ne faut pas enlever la question symbolique du nom de ministère parce que c'est une réalité. Pourquoi est-ce qu'on a un ministre du logement, par exemple? Parce qu'il y a une crise du logement. On a décidé qu'on allait ajouter le nom du logement là-dedans. Pourquoi il y a un ministre responsable de la lutte à la pauvreté, par exemple? Parce que, oui, l'action, elle est locale, mais ça reste que les stratégies sont nationales. Même chose pour l'environnement. Les aînés, l'immigration, c'est des dossiers transversaux. Il y a des ministères ou des noms qui ont été ajoutés au fil des années en fonction des besoins de la société. Moi, j'ai une question parce que tu as commencé ton dernier laïus en parlant de logement. Ouais. Et on entend à chaque fois qu'on parle d'itinérance, puis des solutions. Puis là, il y a la toxicomanie, il y a les problèmes de santé mentale, il y a la criminalité. Il y a beaucoup d'éléments là, dont tu parlais en début d'émission. Mais le logement, c'est tout le temps, il faut des logements, il faut des logements. Mais pourquoi c'est pas dans le ministère la responsabilité du ministre des Logements, parce que c'est le cas au Manitoba. C'est un très bon exemple, mais exactement, mais ça reste qu'il y a un ministère du Logement et de l'itinérance. Alors, on a ajouté le nom, pourquoi? Parce qu'il y a un angle qui est pris là-dessus, parce qu'il y a une coordination du gouvernement qui est faite là-dessus. Parce qu'ultimement, là, en ce moment, et tu le disais tantôt, hein, quand tout le monde s'occupe de quelque chose, il n'y a personne qui s'en occupe en bout de ligne. C'est ce qui arrive en ce moment. Donc, est-ce qu'il y a des plans d'action? Mais la réalité, et puis ça, là-dessus, on va tous être d'accord, on va s'entendre sur une chose. Ce qu'on fait ne fonctionne pas en ce moment. Mais non. Alors, on peut bien nous faire croire que ça va bien, on a des plans d'action, on a ci, on a ça. On peut bien mettre la faute sur les municipalités ou ce qu'on veut. La réalité, c'est que peut-être que ce serait bien, et là, c'est une idée parmi tant d'autres, mais de donner cette responsabilité à quelqu'un qui va coordonner le plan d'action. Parce qu'en ce moment, il n'y a personne qui prend la responsabilité de le faire. Et ce n'est pas juste aux villes de le faire. D'ailleurs, la lutte à la pauvreté est un excellent exemple. Il y a des ententes spécifiques ensuite avec chaque ville, basées sur une stratégie nationale. Parce qu'ultimement, il faut que le budget vienne du national. Ouais. C'est ça la base. Mais il y a une stratégie nationale. Lionel Carman, il a sa stratégie. Il ministre imputable. Ben non, arrêtez, Lionel Carman, il a cette responsabilité, il est ministre. Regardez, je vais vous poser une question d'abord. Il reste peu de temps, là. Est-ce que, dans le fond, parce que toi, j'entends, tu dis, Lionel Carman, il a le dossier. Ben oui. Est-ce que c'est la bonne personne? Ah, ça, c'est la bonne question qu'on devrait se poser. Peut-être que c'est juste pas la bonne personne avec le bon leadership, puis c'est la responsabilité du premier ministre. Si c'est sa volonté claire de résoudre ce problème, de répondre à la préoccupation des citoyens, des municipalités, des organismes, de mettre la bonne personne pour le gérer, au même titre que ce soit en santé ou en éducation. C'est une question de leadership. En ressources humaines, on a toujours tendance à mettre la faute sur les gens, alors que c'est souvent les rôles et responsabilités l'enjeu. Dans ce cas-ci, c'est qu'au gouvernement du Québec, en ce moment, il n'y a personne pour coordonner une nouvelle réponse à l'itinérance. Ouais. C'est une crise et on la gère comme si c'était normal. On le voit avec la commission Galland, là, de nommer des ministres, là, ça donne vraiment beaucoup d'imputabilité, puis ça donne vraiment beaucoup de responsable du dossier. Non, encore une fois. Les responsables, ce sont les maires. Et quand on dépense 700 000 $ pour installer des poteaux sur l'avenue Pierre de Coubertin, pour identifier l'avenue Pierre de Coubertin par partir... Non, il y a des dépenses qui se font, qui sont exagérées, qui ne relèvent pas des bonnes priorités. OK. Je vais aller aux commentaires parce qu'il faut vraiment aller à la pause. Il reste peu de temps. Carole qui nous dit « Oui, ça prend un ministre affecté à cette question. C'est un problème trop important pour que les élus restent les bras croisés. » Donc, commentaire de Carole. On aura d'autres commentaires au retour. J'ai hâte de voir ce que les gens pensent justement de cette question ce soir. On s'arrête quelques minutes. À tout de suite.
On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que Québec devrait nommer un ministre de l'itinérance? Est-ce que Mme Plante appelait un Top Gun? Mais est-ce que ça devrait être un ministre? Est-ce qu'on devrait nommer ça? On avait Carole avant la pause qui disait oui. Là, on a le commentaire de Simon qui nous dit non, ce serait trop coûteux. Il faut mettre cet argent-là sur le terrain et entre les mains des organismes communautaires qui sont sous-financés. André nous dit non, il faudrait commencer par avoir un plan de match clair, ce que le ministre des Services sociaux, Lionel Carman, ne semble pas avoir. Et Lydia nous dit oui, on n'en fait pas assez actuellement pour l'itinérance et les besoins sont criants. Toutes les nouvelles initiatives peuvent aider. Alors, visiblement, c'est pas l'objectif que vous soyez tous du même avis, mais vous entendez toujours pas après plus de 25 minutes. On s'entend sur une chose, il faut en faire plus. Oui. Hein. Je pense Mais là, que c'est important concrètement, dans un en ce enjeu moment, comme ça, je ne sais pas si vous marchez assez dans les rues de la ville, il n'y a pas une journée qui passe où je ne vois pas une partie de cette itinérance. Qu'est-ce qu'on fait pour s'attaquer à ça de façon efficace? On en fait une priorité. Et ça l'enjeu passe en ce moment, c'est d'en faire une priorité. Pour ça, il faut que tout le monde se mobilise derrière cet enjeu-là. On parle de crise de l'itinérance et on gère ça comme si c'était de la normalité. Il faut que le plan d'action soit différent. Il faut que la cellule de crise soit claire, puis il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. En ce moment, il n'y en a pas. Alors, est-ce que c'est la personne? Moi, je ne pense pas que c'est les personnes le problème. Moi, je pense que le problème, c'est souvent les rôles et responsabilités. Et dans ce cas-ci, ça prend quelqu'un qui va coordonner la réponse parce qu'elle n'est pas coordonnée. Toi, selon toi, c'est juste c'est symbolique. C'est symbolique parce que dans plein d'organisations, il y a des rôles et responsabilités pour les grands gestionnaires. Mais ça veut pas pas dire rôle, que ça les fonctionne. symboles ont des rôles. Non, mais on est d'accord. Si on pourrait avoir les bonnes responsabilités avec la bonne personne, on se donnerait une chance. Mais à la base, c'est de la volonté politique. Si le premier ministre met son poing sur la table puis il dit l'itinérance, je m'en occupe, priorité numéro 1 de mon gouvernement, tous les ministères ensemble, vous travaillez, puis on trouve une solution. Tout le monde a le droit à un toit. Mais, ici au Québec, on est assez tellement fait riche. de politique, dis-moi, est-ce que c'est vendeur comme sujet en politique? Je pense qu'aujourd'hui, oui. J'aurais en pas train dit de ça. le- Oui, tout à fait. C'est Puis pas moi, le le même premier, politique. là, je l'avoue candidement, là, dans ma tournée, tantôt, je vous parlais que j'ai rencontré des gens. Il y a un itinérant qui est venu m'interpeller pendant que je me promenais dans le parc à poser des questions. Puis il m'a dit, Monsieur Rayet, j'étais à votre bureau, j'ai demandé de l'aide, j'étais en itinérance, vous m'avez dit, vous ne pouvez rien faire pour moi. Je vous le dis, j'ai reçu ça comme une claque en pleine C'est un face. bon ministre de l'itinérance. Parce que Oui, hein? j'étais Ouais, pas un bon sensibilisé à ça. Ce serait bon. Alors, Bon, on mais va- la politique pour moi. Et voilà. OK, allons voir si vous avez fait bouger un peu les votes ce soir. Alors, en début d'émission, ça ressemblait à ça. Je vous le rappelle, 30 des gens disaient oui, que ça prenait un ministre de l'itinérance. 70 disaient être contre, être non. Alors, on termine ça comment? Oui, 15 non, 85 Bon, oui. Mais ça fait réfléchir. Je le rappelle toujours, vous êtes là pour faire réfléchir. On avance. Ouais, et vous dire, ben, celui qui avait les meilleurs arguments, selon nos internautes, ben, c'est Alain ce soir, suivi d'Élisabeth. Alors, ben voilà, mais on n'a pas trouvé de solution ce soir. On va voir ce qui va se passer. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. À demain.